Fait que, allô YouTube, je vais publier la vidéo parce que ça s'adresse quand même à 17 personnes plus moi. C'est quand même une analyse. Faut avoir du fun, puis faut publier ça aussi. Euh, J'y vais vraiment à sec sur l'analyse. J'ai pas checké les teams avant, là. Fait que ça va être genre première impression de l'équipe, puis vous vous arrangez avec ça. Ça peut être gentil, ça peut être méchant. Je vous niaise, ça va quand même être pas pire correct, là. J'ai pas de musique en fond. Fait que ça va être juste ma voix tout le long. Fait que ceux-là qui trouvent que ça a un petit peu des longueurs, ben, désolé d'avance. En tout cas, c'est la première fois que je fais ça. Fait que je vais vous avouer que je sais pas comment commencer ça. Mais, tu sais, genre, je regarde le premier tour, puis c'est quand même assez heavy. Euh, ben, premier tour. C'est pas nécessairement ça qui est sorti au premier tour. Parce que Garchomp est sorti au premier tour. Kingdra aussi. Mais, quand même. Quand même. Tu sais, t'as Getis, Clefable, Cinderace, Saturnine, Whimsicott, Dusclops, Moltres de Galar, Rillaboom de mon côté, Indidi, Female, Celestila, Clefairy, Terrakion, Dragapult, Incineroar, surtout Dragapult, Incineroar, Glaboom, là, ça fait ça va faire mal, là. Les deux génies qui sont sortis, Among Us, Regieleki, quand même, ça, ça annonçait comme un gros départ, là, quand même, là. Il y a eu des gros pics, puis j'aime quand même où ce que tout le monde s'est en allé. Il y a personne qui a pris genre un pic euh, trop niche non plus en tiers S, là. Il y a, tu sais, comme même Clefairy fait une super belle job. Euh, Dos un peu cher en tiers S, mais je charge sur le fait que Clefairy est cher en tiers S, puis c'est moi qui ai voté pour que Clefairy monte en tiers S. Mais en tout cas, euh, j'adore. Euh, mais en général, ben, je sais pas, oui puis non. S, il est cher. A, il est pas assez cher. Comme en plus. En tout cas, en tout cas, c'est mieux d'aller avec un peu trop cher que pas assez, selon moi. Puis de toute façon, écoutez, regardez, les pranksters sont sortis premier tour. Euh, les gros sweepers sont sortis premier tour. Le Celesteela, Turine, Cinderace, Moltres est sorti premier tour. Beaucoup de Fake Out Pressure qui est sorti premier tour. Euh, non, il y a juste Rillaboom et Rinsen qui sont sortis en Fake Out. Mais quand même, tu sais, toute la redirection est sortie tour 1. Euh, Tous les gros supports sont sortis tour 1. En tout cas. De toute façon, vous êtes même pas là pour ça. Là. Vous êtes là pour que je joue sur vos teams puis que je parle de vos teams. Fait que, comme je disais tantôt, premier pick overall, c'était Thompson. Euh, un nouveau vieux Thompson. On est pas mal de nouveaux vieux, en fait. Là. Euh, des gens qui ont fait la Ligue des Maîtres. Euh, on voulait avoir du fun, je suppose, en Starters League aussi. Là, avoir une ligue pas trop de pression. La Ligue des Maîtres est toute finie pour les joueurs qui sont là. Fait que genre, je pense qu'on prenait tout ça pour une petite game. Ah, allô, X7. On prenait tout ça pour, tu sais, comme avoir du fun une dernière fois avant la Gen 9. Parce que la Ligue des Maîtres, ça n'aura pas lieu, selon moi, avant la Gen 9. Dû au nombre de
candidats qu'on est, de personnes qui vont jouer. Fait que ouais, ça nous fait une bonne petite ligue pour le fun avant la Gen 9, comme je disais. Fait que Thompson, je me suis encore éloigné de ça. Euh, Thompson qui va chercher Togekiss, Goudra, puis Klefki. C'est comme quand même un gros corps. Euh, J'aime pas trop le fait, I guess, que Klefki pis Togekiss. Ben, Klefki pis Togekiss, ils se couvrent quand même bien. C'est pas si pire. Sneasel pour la Weakness Policy sur Goudra. Il peut pas se faire fake out. Sneasel d'ailleurs, en saison 1, on l'a complètement échappé. Il était tiers D. On l'a monté de 2 tiers. Puis même là, il se fait encore prendre 100 points. Ça montre que c'est un Pokémon qui est quand même assez. Qui peut être assez fort. Le Rhydon, j'aimais pas, I guess. Parce que Rhydon avec genre, tu peux rediriger tes Thunder Wave sur toi-même quand c'est tes Thunder Wave. Mais en même temps, il est bien parce qu'on a Togekiss, on a Breviary, qui est un des max, puis on a Slowking, qui sont tous les trois weak à électrique. Fait que c'est quand même un bon choix overall. Euh, il y a Goudra qui aide à la faiblesse à Slowking. Il se couvre quand même bien. L'Intimidate, il y a les deux fake out. Je sais pas ce que Bellossom vient faire ici. À part ajouter un Grass type dans l'équipe. Je vois pas de Fire type non plus. Je pense qu'un Fire type aurait été intéressant. Un Fire type aurait quand même été intéressant à cause de Slowking, à cause de Togekiss, juste pour aller chercher, pour aider aux weakness de l'équipe. Mais en même temps, j'ai hâte de voir ce que Thompson va nous sortir. Le tricot, je pense que c'est par manque de points. Il aurait quand même pu aller chercher mieux, je pense, en 40 points. Il n'y a pas grand chose en 40 points, là, je vais vous avouer. Là. Les bons 40 points sont sortis quand même vite, puis Thompson a eu le dernier pick overall. Là. En crime, il n'y a vraiment pas grand chose. En tout cas, j'ai bien hâte de voir ce qu'il va faire avec Tricot. Comme je disais, je sais pas. Je pense qu'il aurait pu aller chercher mieux, mais en même temps, il n'y a pas grand chose de mieux. Du côté à Steven, Stoutland et Hitmonchan en max. Ok. Steven a 4 max. Steven qui a définitivement pris le nombre. Euh, Stoutland Gigalith, on le voit tout de suite. Leafeon, mais pas de Sun. Sûrement une façon de placer le Sun dans son team. Crobat, qui va pouvoir aller nous mettre le Tailwind avec Inner Focus. C'est quand même cool. Sûrement pour le Leafeon, là, en vrai. Là. Leafeon n'a pas une trop. Il n'y a pas une stat d'attaque. Ils n'ont pas une stat de speed dégueulasse. Puis tu t'affrontes Steven. Puis t'es genre. Tout le monde a 2 max. 2-3 max. Lui, il en a 4. Ça va être compliqué de jouer autour de ça. Les 4 max. Hitmonchan a du fake out. Il y a l'intimidate avec la Salamence. Il y a encore du fake out avec Mr. Mime. Il peut self-activer une weakness policy Mr. Mime Leafeon. Ça peut être une chose.
Comme je disais tantôt, il y a du Trick Room. Ben, il y a du Trick Room prêcheur avec Dust Noir. Puis il y a du Follow Me avec le Fable. Walrein qui est très très slow peut bien fonctionner dans le Trick Room. J'aime bien l'équipe. J'aime bien l'équipe overall. Euh, je regardais pour une weakness commune. Il y a Steel qui est quand même là pas mal. Ouais, il y a de la misère à toucher Steel. Hitmonchan va aider à ça. Ouais, Steel fait vraiment mal à l'équipe à Steven, je pense. Mais à part de ça, là, c'est quand même menaçant. Là. Tu joues contre 4 D-Max capitaine. Tu joues contre une team qui peut aller en Trick Room. Tu joues contre une team qui peut aller dans le Send. Même qui peut jouer Tailwind. Il y a genre beaucoup de possibilités du côté à Steven. Là, c'est le fun à voir. Joe qui doit avoir une des. J'ai pas suivi le draft de tout le monde, là, mais le draft à Joe, je l'ai quand même suivi un peu. Le draft à Joe, à Chris, je les ai beaucoup suivis. Ils ont des bonnes teams, ils ont des grosses teams. Cinderace, Ninetales, aïe aïe là. Cinderace, dans le sun, ça va quand même faire mal. Umbreon Eliolisk, j'aime ça voir Joe jouer des Pokémon qu'il aime bien. Umbreon, il nous l'a montré en Ligue des Maîtres que c'est quand même très 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 tannant de l'affronter. Eliolisk dans le Sun, c'est toujours bon là. Moi-même, je runnais une Sun Team, mais en fait, je run Double Wider puis je voulais aller chercher Eliolisk. Fait que c'est un très bon choix. Dry Skin, Solar Power, puis Sandvale, je pense. En tout cas, il y a une autre habilité qui a rapport avec un autre météo. Les deux plus importantes ici, du côté à Joe, c'est Dry Skin puis Solar Power. Le Togepi à 40 points, qui était aussi un vol selon moi à 40 points, Togepi. Euh, Togepi vaut pas 60 points, là. Il vaut 40 points. Mais c'est un des meilleurs 40 points. Il y a de la redirection, puis c'est ça, là. Tu mets une focus sash, tu tank un follow me, tu fais un follow me, tu le laisses crever, puis tu rentres ce que tu veux rentrer. Puis il a fait sa job, là. Il y a du Trick Room en plus avec Jellicent. Lantern n'est pas pire. Je trouve ça cool aussi, le Lantern à 40 points. Qui couvre quand même bien Cinderace. Le Landorus avec l'Intimidate va être tannant. Ça, Junior l'a montré saison 1. Puis en général, Landorus est tannant. Là. Berserker peut quand même être intéressant. J'ai hâte de voir ce qu'il va faire avec. Quand même beaucoup de possibilités avec, là, fake out, etc. J'ai vu Chase jouer quand même des sets vraiment le fun avec saison 1. Fait que ça peut être de quoi qui peut être. Dans saison 1 c'est en QPL. En tout cas, j'ai vu Chase jouer quand même des sets super intéressants de Berserker. Fait qu'il y a de quoi faire avec. Vileplume va être le fun aussi. Là. Il fonctionne très bien dans le Trick Room parce qu'il est très lent. Il a 50 de base speed. Mais il va super bien fonctionner dans le Sun. Un bon Grass type qui vient s'ajouter à l'équipe à Joe. Puis Jellicent qui vient combler le spot du Water type. Immune à Water avec Water Absorb. Peut c'était le Trick Room. C'est Joe, là, c'est sa coche l'équipe. Là. C'est vraiment sa coche l'équipe. J'aime vraiment ça. Chase. Chase qui ne m'entend pas. Mais c'est là que tu sais ce que je dis depuis tantôt. C'est en écoutant la rediff. Chase qui me fait plaisir. Chase me fait beaucoup plaisir parce que il joue beaucoup de Pokémon que j'aime bien en fait. Fait que écoutez, j'ai pas Chase c'est un petit peu mon petit favori, mon petit mais pas en termes de peut-être pas en termes de genre il y a pas de tu sais je donnerais pas de je vais dire des notes genre à la fin là, mais genre mon petit favori en termes de
Il est allé chercher des Pokémon que j'aime jouer, qui ont du potentiel. Puis genre, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire avec ça. Hatterene, ça peut être. Hatterene, c'est cool. Comfey, je l'ai pas trop compris. En toute honnêteté. Je vais pas le citer de Comfey ici, dans l'équipe. Il n'y a pas d'activation avec Draining Kiss nulle part. Avec Dracloak. Mais tu veux-tu vraiment activer Dracloak? Dracloak est pas si vite que ça. Je sais pas. Même chose pour Riolu là. Riolu est super nice pour le Escavalier. Coaching. Mais tu sais, tu veux pas coaching ton Hatterene. Tu veux pas coaching ton Comfey. Tu veux pas coaching ton Choco. Non plus de Charjabug. Tu veux pas coaching NZD Mail. Tu veux coaching Glastrier. Mais c'est tout. Dracloak peut-être. Ok. Hitmore peut-être. Mais tu sais, Dracloak et Hitmore, c'est pas ceux qui vont faire le plus de dégâts de base. Il aurait fallu un beau gros max. Moi, un beau gros max Glastrier, là. Ça aurait fait mal, puis ça aurait été tannant en tabarouette. Je viens de voir que Comfey, c'est son Trichome Setter. Il y a une Didi Mail aussi qui peut Trichome Set. Fait que, I guess que. Il y a au moins ça. Il y a 2 Trichome Setter de son côté. Puis il y a un viol en mode Trichome, là. Escavalier, Glastrier, ça va faire mal en tabarouette. J'avoue que Comfey, par contre. Draining Kiss, les moves prioritaires peuvent être Word dans le Trichome. Autant dedans que dehors, en fait. Même si tu te ramasses à pas activer d'autres choses que Dracloak. Overall, c'est une team correcte. Certainement pas la meilleure qu'on a vue, mais c'est quand même correct. Comme je disais, un viol en mode Trichome. Manque un peu de vitesse à part de ça. On arrive avec Instruct, puis Trichome, puis c'est fini là. Night Soul puis les Tyrans de Laval. Donc notre deuxième finaliste en saison 1. J'adore le choix d'Arcanine en D-Max Captain. D'ailleurs, Night Soul qui a encore 40 points en D-Max là. Il peut aller chercher un Lurantis D-Max s'il veut. Parce qu'il y a 40 points de trop. Il y a 40 points qu'il n'a pas utilisé. Fait que prends-en note, Night Soul. Je vais te le texter aussi d'ailleurs. Il te manque 40 points en D-Max Captain. Tu peux aller chercher un Lurantis D-Max gratis. Puis voilà. Ouais, ça, comme je disais. Whimsicott Arcanine. On va le beat up tout de suite. Mais tu sais, Whimsicott il y a plus que beat up là. On a Tailwind. Ça va être quand même assez violent. Ouais, c'est ça, il a le droit à un autre max. Lurantis, je sais pas son speed. J'ai dit que j'allais pas checker de quoi que ce soit là, mais je vais le faire là. Je vais prendre mon temps puis c'est correct là. Lurantis qui a 45. Ouais, tu peux pas faire grand chose avec Lurantis. Leafguard Contrary. Ouais, tu peux pas faire grand chose avec Lurantis. C'est pas grave. En tout cas pas dans le Tailwind. Même chose pour Guzzlord, je pense. Ouais, Guzzlord est 43. Mais tu peux quand même amener Tailwind Arcanine. Ça peut être quand même correct. Puis de toute façon,
Il y a Exorcitry qui peut passer le speed. On a. Whimsicott, est-ce qu'il apprend. Rain Dance. Whimsicott apprend pas Rain Dance. Ouais, c'est ça, c'est autant bon dans le Trick Room. Ben, Whimsicott apprend Trick Room, là, mais c'est peut-être pas le meilleur Trick Room setter du monde. Je pense que Carbink l'apprend aussi. Nature qui va vraiment chercher des Pokémon que je connais aucunement. Ouais, Carbink a Trick Room. Ça se place, mais tu profites pas de ton Prankster. Non, non, mais t'en profites pas. Ça donne plus 1 de priorité à tes moves. Puis Trick Room, c'est moins 7 de priorité. Fait qu'il tombe à moins 6 de priorité. Fait que ça vaut pas la peine de placer un Trick Room avec Whimsicott. Mais c'est quand même cool, là. Carbink apprend Trick Room. Alakazam, si je me trompe pas, apprend Trick Room. Euh, Il y a des petits corps défensifs quand même assez le fun. Je sais pas, je sens qu'Escavalier il rentre dedans, là. Mais c'est juste parce qu'Escavalier est super bon Trick Room, puis détruit Night Soul, là, mais en tout cas. Mais en général, ouais, ça peut être une team très très cool à jouer en Trick Room. Euh, Tailwind peut-être un peu moins. Ben, à Master, Exorcitry, ça doit pas être si mal que ça. Ouais, je sais que ça lui laisse un tour de Prankster après, mais c'est juste que selon moi, si t'as d'autres Trick Room setters un peu plus bulky que Whimsicott, là, je voulais, là. Mais oui, ça surprend. Ça, je le cacherai pas. En plus, Arcanine a comme le double rôle, c'est le fun. J'ai hâte de voir ce que tu vas faire avec ça, Night Soul. PL. Le beau rival PL. Euh, PL qui est arrivé en plein milieu du draft. Pauvre lui. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent. Fait que tout ce qui était repêché avant Cobalion. Donc, Dusclops, Landorus, Incarnate, Valkavolt. Non, Valkavolt, c'était repêché par PL, ça. Morgrem, Mouchana, puis Lapras. Fait que ces 5-là ont été repêchés par Mathieu, notre champion de la saison 1, qui a dû nous quitter pour des raisons personnelles pendant le draft. Fait que PL, merci d'avoir pris sa place. Pour vrai, pour déjà avoir une team de montée en partie, je trouve que PL a fait une super job. Doctrio d'Alola Cobalion, c'est super cool à voir. C'est assez évident ce qu'il veut faire avec ça, mais c'est pas grave. Ça peut quand même surprendre quand tu es pas préparé. Là. Le Rotom à 40 points, il vaut super la peine. 91 de base speed, Electro Web ou le Wisp. C'est un bon Pokémon. Allô Seb. Même chose pour le Morgrem là, en TRC, ça vaut la peine. Prankster, Fake Out.
Il y a le Nandorus Incarnate que je sais pas ce qu'il va faire avec ça. Comme je dis, c'est une team qui a été montée à moitié là. Fait que je peux comprendre si PL fait des trades pendant la saison. Puis tu sais, PL a Lapras, puis Moucharna en capitaine. Ça va faire mal. Ça va faire mal. Lapras, si t'es pas préparé à Lapras, ça peut faire super mal. Puis son team est quand même pas pire dans le Trick Room là. Vu que le team est basé autour de Dusclops de base. Avant que PL prenne la place. Super bon en dehors puis dedans. En dehors, on a Doctorow qui est à 120. On a Cobalion qui est à 109. Dedans, ben, on a Dusclops, on a Moucharna qui font super mal. Ça aurait été cool un Tailwind. Tous les Tailwind setters étaient pris, rendus là. Tailwind pour la presse, ça aurait quand même été peut-être pas pire. Ça aurait pu être intéressant. Parce que PL n'a pas de temps de speed. Ben, pas de speed control. J'ai rien dit. Non. Ben, il y a du Trick Room en masse. Rotom avec l'électro-web. Ah, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire avec ça. Mais comme je dis, peut-être un léger manque de speed control, mais quand même des Pokémon très rapides, PL. Puis il y a des très lents. Fait que je pense qu'il peut le manage, puis il peut faire de quoi de pas pire. Simon, avec les Northwind de 5 Moltres de Galar, quand je l'ai vu sortir tour 1, je me suis dit c'est son max capitaine. J'ai même pas hésité, je me suis dit c'est lui qui va maxer. Et ben non. Simon qui nous surprend en allant chercher Totonator, Galad, puis Kangaskhan en dit max capitaine. Choix intéressant. Kangaskhan qui a un fake out quand même très 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 utile selon moi à 90 de base speed puis qui peut toucher les ghost types. Fait que Dusclops, Dux Noir, mon Sableye, ça va être tough de passer au travers de Simon à cause du Kangaskhan. Puis de se setuper en début de game. Parce que c'est souvent ça que les teams ils veulent faire. Quand même une bonne weakness grande par contre du côté à Simon. Ah non, pas si pire. 3 weak à ground, mais ça se balance avec les deux immunités. C'est pas si pire. Finalement. L'Arctovich est cool. L'Arctovich est cool. Vu le heal avec Ninetales Alola. Comme je disais là. J'aurais vraiment aimé ça voir le Moltres en 10 max capitaine. Mais ça laisse Moltres puis Xatu en 10 max capitaine. C'est pas super. Ça aurait fait 2 10 max capitaine weak électrique. Puis weak à ice, weak à rock. Ils ont trop de weakness communes. Fait que ça aurait été. Ça aurait pas été super. Kangaskhan puis Galate qui se couvrent quand même bien au niveau des types, au niveau des capitaines. Puis Tortonator qui est quand même bien couvert grâce à Xatu, à Moltres. Peut bien se faire aider par Arctovich quand même. Peut bien se faire aider par Ninetales. Puis j'ai même pas spécifié qu'en plus, Simon a un beau iPod. Il y a du fake out pressure. Il y a du prankster. Il y a beaucoup de fake out pressure en fait, Simon. Il y a beaucoup de speed control aussi là. Je vois un Trick Room setter. Non, 2 Trick Room setter. C'est quand même cool.
Ça va aider le Totonator. Ça peut même. Il peut même aller jouer Arctovish dans le Trick Room. J'aime bien la team à Simon. J'aime bien la team à Simon. Ça peut être autant rapide que lent. Même chose avec PL en fait. Là. Euh, ces deux teams qui peuvent se jouer dans un mode rapide puis lent. Avec des mons qui ont quand même un speed tiers moyen. Qui vont se faire aider avec ça. Là, avec le Trick Room ou avec le Tailwind. Ben là, c'est sûr, il n'y a pas de Tailwind du côté des deux gars. Kangaskhan avec le Max Strike peut quand même aider. Xatu, je sais pas. Je pense que Xatu va prendre peut-être. Xatu apprend Tailwind et Trick Room. Fait que Xatu est vraiment, vraiment cool dans le team à Simon. Mon team à moi. Au début, je voulais y aller mollo. Puis, j'étais à l'école. Je checkais les tiers. Je checkais les teams. Ben, les teams. C'était au premier pic, là. Mais je checkais les tiers. Puis, je me disais, qu'est-ce que je veux jouer? J'ai pris Rillaboom. Pourquoi Rillaboom? Je savais pas quoi jouer. Ça se rentre dans tout. Rillaboom peut être bon pas mal n'importe où. Puis, je suis parti avec Double Weather. Puis, ça a explosé, là. Rillaboom, c'était quand même assez simple. C'est quand même assez simple de build autour, là. Tu sais, je vous le cacherai pas, un Grassy Terrain avec le Grassy Glide. J'ai Hitmonlee pour l'aider. À ce niveau-là. Charizard 16 métaux dans D-Max Capitaine pour autant du Sun que du Rain avec Sableye. Chris qui nous a montré en Ligue des Maîtres que Sableye pouvait vraiment être excellent accompagné d'un Water Type puis d'un Charizard. Désolé gang, je fais vraiment n'importe quoi. Je viens de lancer 2 Jelly Beans. Je sais pas son où. En tout cas, bref. J'étais allé me chercher mon Lightning Rod. Bronzor qui est vraiment aussi un petit 40 points. Vraiment, vraiment bot là. Genre si vous y pensez, vous mettez un Eviolite à Bronzor puis il est autant bulky que Bronzong là. Fait que c'est quand même assez OP. C'est quand même cool à 40 points. Puis ben. Azumarill puis Drampa. Les deux ont Sapsipper. Ils se couvrent bien. Je l'ai aidé mon 16 méthode. Manectric est là pour aider mon Charizard. C'est quand même assez straightforward comme team, mais bon. J'aime ça, puis c'est correct. Après ça, on a Philippe Gamache qui est un nouveau. Monoff. Avec son nom de team qui est à venir. Je t'agace Philippe si t'écoutes la vidéo. Je sais que t'as juste pas encore de nom de team pour l'instant. Fait que notre premier nouveau qui repêche 9ème. C'est la pire place. C'est les spots 8, 9, 10, 11 vont être les pires spots à repêcher. Ben, merci à toi, Philippe. Merci à toi. Pile au moment où je m'en vais, review ton team. T'arrives. Non, mais c'est juste parce que je m'en allais review ton team. Fait que je trouve ça vraiment drôle que t'arrives puis tu follow pile au moment où j'allais dire. Je n'ai un peu de te niaiser avec ton nom de team qui est pas encore existant. Là. En tout cas. Crime, c'est quand même assez. C'est pas pire ça. Je trouve pas ça. C'est pas pire. Indeedee Snorlax, j'adore. Snorlax qui va être en Max Capitaine qui va être vraiment tannant.
NDD, ben c'est NDD là. On sait tout comment ça fonctionne. Snorlax, il faut, on a un possible Follow Me Bellydrum. On a un possible Follow Me Trick-Room avec Corsola. Avec Cursola plutôt. Phalanx peut être cool avec son move. Son move signature. Je sais pas c'est quoi son move signature exactement. Je sais qu'il booste toutes les stats. Fait que ça peut être cool. Cresselia pour le Trick Room. On avait Cursola pour le Trick Room aussi, le setup. Primarina qui est là, mais qui peut pas activer personne avec Aqua Jet. Mais Primarina, c'est Primarina. C'est quand même super bulky. C'est un bon moveset. Tu slaps un Assault Vest, puis ça tank à journée longue. Dans Manhattan de. Ok, c'est Unova. C'est le Fire type. J'aimais pas dans Manhattan dans le team, mais Unova, je le trouve déjà moins pire que Galar. J'ai skippé over Luxray, là, mais Luxray avec l'Intimidate, c'est cool. C'est un Intimidate vraiment pas cher, là, 60 points. Drudegon, j'avais complètement oublié Stacky. Il a fallu que j'aille chercher Stacky quand tu l'as drafté. Mais c'est pas grave. Je sais pas ce que tu veux faire avec Drudegon, mais j'ai peur de voir. Je suis pas sûr par contre. Euh, les, les deux. Les deux. Les deux. Il y a deux normal types. Il y a deux normal types, mais ça c'est pas si grave. Sinon là, ça se couvre bien ensemble. Ça c'est pas grave. Mais tu sais, comme Cresselia, NTD. Hein. Je suis pas sûr. Mienshao Phalanx non plus, je suis pas sûr. Ils ont pas le même job, mais en même temps. Ils ont pas du tout la même job. Mais il y a un repeat de typing un peu qui aurait pu être évité là. Euh, Mienshao. Il a pas ça. Euh, Est-ce que. Si tant qu'à ça, je serais allé chercher Conkeldurr, je pense. Bon, ça aurait gravité dans le trick room, c'est certain. Je sais pas. Je sais pas comment améliorer ce team-là. Euh, Comme je disais, les deux fighting type aident pas. Phalanx peut quand même être cool avec Defiant. Je sais pas s'il y a un beau. Bon, First Impression, c'est déjà bon. Pas un énorme moveset non plus, le Phalanx. Là. Phalanx qui a beat up, 115 de speed. Tu peux pas faire grand chose avec ça non plus. J'ai bien hâte de voir. Bien hâte de voir, mais sincèrement, je sais pas comment améliorer ce team-là. C'est assez compliqué. Y a-t-il vraiment des grosses weaknesses? Des weaknesses qui s'overlappent, mais
pas l'air si pire. Comme, j'ai hâte de voir. Pas de Pokémon hyper rapide, par contre, là. Je pense que le plus rapide... Le plus rapide, le seul Pokémon très rapide, au-dessus de 100, c'est Mienshao. Dans Manhattan aussi, je pense. Je pense que dans Manhattan, on a pile 100. Non, 95. Fait que il y a juste Mienshao qui est à genre 115 ou on a fait le même. 105. En tout cas. X7. X7 qui nous a fait une 100 sale saison en saison 1 là. Golurk, ce style-là, ça va quand même être violent. Meowstic va être tannant. Meowstic va être super tannant. Je vais déjà popper les Thunder Wave, les je regarde son moveset de support, puis je vois déjà, tu sais, il y a les screens. Là, il y a Lyon. Elpingen, c'est un gros support. Tu sais, tu peux une prison de Trick Room, ça c'est quand même huge. Y a-tu Trick Room? Ouais, y a Trick Room, fait que tu peux une prison de Trick Room. Tu peux même prison le Sunny Day si tu veux. Tu peux même prison le. C'est Thunder Wave, y a pas Thunder Wave. Oui, il y a Thunder Wave. Tu peux me prison Thunder Wave. Tu peux faire de la grosse job sale avec Meowstic. Celestia Meowstic, là, c'est vraiment, vraiment violent. Sylvalai, c'est sûr que c'est du double. Sylvalai est un peu meilleur en simple. Je suis pas hyper fan de Sylvalai en double. Mais dans un draft, ça donne beaucoup de possibilités. Ça peut quand même surprendre. Fait que dans un draft, je suis 100% correct avec ça. Avec Tevaya est quand même cool. Golurk, ça va vraiment être violent. Avec le Porygon 2. Raichu avec Tevaya, je suis pas sûr. Les deux Electric Type, je suis pas sûr. Je pense que Raichu tout seul est très correct ici. Pour le Gyarados, ça aide le Gyarados. Il y a 3 Trichomsater, aïe aïe. Macho qui va pas venir faire grand chose ici, mais c'est pas grave, là, c'est pas vraiment centré sur lui la team. Le gros de la team, c'est vraiment Celestia, Meowstic. Puis le mode Trick Room avec Golurk, Porygon 2 là. Ouais, définitivement X7, quand même une team violente là. Allô? Ah, allô Ishii d'ailleurs. Comme je disais, X7 qui nous a pondu quand même une team assez violente. Un gros mode Trick Room, du gros Fake Out Pressure avec Raichu. Celestia Meowstic, c'est un gros combo assez sale. Ah, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire avec ça pour vrai là. Puis, ouais, Celestia Golurk, ça couvre quand même très très bien là. J'aurais peut-être aimé ça voir un Storm Drain dans l'équipe à. Tu l'as encore? Non. Il est pas là. Cradily est encore dispo. Cradily ferait quand même vraiment beaucoup de sens dans l'équipe avec 7.
En tout cas, on verra bien. J'ai caché vos positions. 11e à repêcher, c'était Shimaru, qui est à l'écoute en plus. J'ai encore caché vos positions. Voyons, on a de la misère, moi. Bon, voilà. Garchum, garde-devoir en max. Pourquoi pas? Quartier, Slowpoke. Je sais pas ce que tu veux faire avec Slowpoke. Comme qu'elle dure, je suis 100% oui. Mais je vois pas de Trick-Room setter. À part garde-devoir. Puis garde-devoir, tu veux pas vraiment setup le Trick-Room avec. Ouais. Support Trick-Room Moyande pour Slowpoke. Ouais, Slowpoke a Trick-Room, mais je veux dire, ça reste Slowpoke, là. Genre, faut vraiment qu'il soit bien. Ben, c'est sûr que t'as. Je dis ça, mais t'as quand même Clefairy qui peut Follow Me. Pas de Follow Me. Tu m'aurais dit Slowpoke, c'est mon Trick Room setter. Je t'aurais dit que t'étais folle. Euh, genre, jamais ça passe. Avec Clefairy Follow Me, t'as des meilleures chances. ça augure déjà un peu mieux. Dû au fait que tu peux Follow Me, puis tu peux rentrer ton. Tu peux rentrer ton Trick Room Sweeper. Fait que ouais, ça fait déjà un peu plus de sens. Tu peux setup ton Trick Room, puis tu peux placer ton Trick Room Sweeper si tu veux. Ouais, c'est pas si pire. Herdier, j'aime bien. Beaucoup de bébés par contre, là. Bah, c'est sûr que c'est Herdier qui va avoir la violette, là. C'est quand même assez évident. Slowpoke qui va genre. Ben, Slowpoke a quand même Oblivious, fait que t'es pas obligé de runner un Mantorub dessus. Non, c'est Clefairy qui va runner. Je sais pas, c'est embêtant. La team est embêtante. Il y a quand même 4 Fairy Type dans le team. Euh, c'est embêtant aussi là-dessus. Le Rotomite est vraiment bien par contre. Ça j'adore là. Rotomite Garchomp, ça va quand même être. Ça va être quand même. C'est quand même bien. Le Galarian Weezing m'embête un peu. Ça dépend de temps ce que tu veux faire avec. Là, tu veux pas l'amener à côté de ton Rotomite certain. Là, tu veux pas y enlever son Levitate. J'ai hâte de voir ce que tu vas faire avec ça. C'est intéressant quand même comme team là. Je suis désolé, je suis vraiment embêté. Je suis vraiment embêté sur l'équipe, mais j'ai hâte de voir comment tu vas te débrouiller avec. Krios, qui je crois est toujours dans le chat. C'est à toi. Terrakion d'Armanatan de Galar. Tyrantrum, Glaceon. Jigglypuff. Ok. Hippodon, ok. Gastrodon, ok. Diggersby, Corgeist, Quagsire. Ok. Crime, il y a quand même 4 ground types dans ta team. Il y a une grosse weakness à Grass. Genre vraiment grosse weakness à Grass. Moi, genre, je t'affronte demain, Rillaboom, il est là, c'est sûr.
Gastrodon, Quagsire, je pense que c'est pas nécessaire. Ils ont exactement le même typing. Grass. Non, Grass Ground. Water Ground. Puis entre Quagsire et Gastrodon, Gastrodon fait clairement une meilleure job. Le Gourgeist est quand même funky, est quand même fun à jouer. T'as quand même 4 grosseurs de Gourgeist, fait que c'est quand même cool. Tu peux l'amener genre 54 de speed une semaine, puis 99 de speed l'autre. Fait que ça, j'aime bien. Diggersby, Tyrantrum en max. Tes deux max sont weak à Ice. Tes deux max sont weak à Fighting. Je sais pas, c'est embêtant. Dans Manhattan puis Glaceon, je pense que c'est pas nécessaire d'avoir les deux. Autant que j'adore Glaceon, le Glaceon c'est un de mes Pokémon préférés à vie. Je vois pas qu'est-ce que Glaceon amène que dans Manhattan n'amène pas déjà. C'est sûr que oui, tu veux un support Ice, mais si tu voulais un support Ice, j'aurais peut-être pas runné. En tout cas, je runnerais pas les deux. Mais oui, Cryo s'est allé avec ses Pokémon chouchou. Puis je peux le comprendre. Puis ouais, c'est ça, c'est l'important. Là. Au moins, tu vas avoir du fun, puis c'est tout. Là. Mais le Jigglypuff, j'ai hâte de voir ce que tu vas faire avec ça. Fuck, mon sel, plus de batterie. On va bientôt perdre la caméra, gang. C'est pas grave. Euh, je vais aller chercher le chargeur au pire. Je pense que je l'ai en fait. Ah, mon tabi. On se tiche. Je viens de te. Ouch, ma tête. Yes! Ah, si c'est pour faire avec le tricot à Thompson, je pense que tu as des meilleures chances avec Jigglypuff qu'avec tricot. Bon, 2 secondes. Bon, la caméra va rester en vie. Mais ça, je m'en fous. Je veux juste brancher celle. Euh... J'en étais où? Ouais, t'as raconté à Antrum. Avec Glaceon, tu peux quand même aller activer des weakness policy sur Tyrantrum puis Diggersby. C'est quand même dangereux, là. Je sais pas, définitivement une équipe un peu plus weak. Vu les weakness répétitives, mais en même temps, je sais que t'es là pour avoir du fun, puis que tu veux jouer tes Pokémon préférés, puis ça, c'est 100% correct. Euh... J'ai hâte de voir ça pareil. Puis j'espère que tu vas avoir du fun dans ta première saison de compétitif. Là, c'est la première fois, je pense, que tu joues compétitif en VGC. Chris. Mais Chris, je resterai pas longtemps sur ton équipe, là. Dragapult NT Tentacruel. Wow, quand même. Axelgor Purloin, j'adore. Tu sais, je veux dire, un TRD comme Purloin que Prankster. Wow. L'Axelgor est cool, à 130 de vitesse. Dragapult, l'Axelgor, j'ai déjà joué ça, mon QPL.
C'est super le fun à jouer. La redirection avec Togetic a pris un peu plus loin. Va être super intéressante aussi. Quest, j'ai rien à dire là. Le Tapu Lele est bien placé. J'aime vraiment l'équipe. Krios, va péter la gueule à Thompson avec Jigglypuff. Jigglypuff tricot. Go. Jigglypuff tricot. Mais Krios, ça, c'est pas grave. Même si tu dis que t'as lose instant, là. Fais-toi-en pas. Prends le temps. Demande-nous des. de- oui. Mais tu sais, genre, si tu veux, demande-nous des conseils. Puis. Tu sais, genre. Aie du fun. C'est bien, bien important, là. Mais. Je trouve que t'as un excellent. Je trouve que t'as un excellent choix en termes de Pokémon. Comme Chase. Les deux, vous avez vraiment mes. Vous avez dans mes Pokémon chouchou aussi, là. Boubou, si t'es là, ton team fait en tabarnak. Boubou, si t'es encore là, ton team il fait quand même en tabarnak. Ouais, c'est ça que je disais, l'important c'est que tu t'améliores puis t'aies du fun, là. Politoed avec le 6 c'est cool. Elboton, je le trouve un peu moins fameux. Vu les abdos. Tant qu'à avoir Bolton, je sais pas ce que tu pu aller chercher à la place de Bolton. En même temps. Le Caesar qui a une stat d'attaque massive. Puis tu nous couples ça avec un Milotic. Tes adversaires vont avoir deux choix à faire, un choix à faire. Les gens qui ont Intimidate vont avoir un choix à faire. Jamais d'Intimidate. Puis, soit je tombe sur Caesar, j'y baisse son attaque. Soit je tombe sur Milotic. Puis, j'active compétitif. Ou soit j'amène pas Intimidate. Je baisse pas l'attaque à Caesar, mais j'active pas compétitif. Fait que dans les deux choix, t'es un peu baisé là. Tu veux pas activer le compétitif à Milotic, mais tu veux baisser la stat d'attaque à 16 heures. Euh, le Rain en plus aide Milotic, aide 16 heures. J'adore le Politoed dans l'équipe. J'adore le Incineroar dans l'équipe. Ça va être une Rain Team. Pour vrai, non, mais ça va être une Rain Team. Incineroar fait beaucoup de sens. Tu peux U-turn, tu peux parting shot. Parting shot est bien mieux, là. Mais tu peux parting shot, amener ton Politoed, activer ton Rain, placer ton Rain pour ton Scizor, placer ton Rain pour ton Milotic, placer ton Rain pour ton Zapdos pour spammer Hurricane puis spammer Thunder. Euh, Crossover, je trouve ça un peu plate de pas y avoir donné de redirection. Parce que puis Quassel dans le rain, c'est pas évident. Skarmory non plus. J'aime pas Skarmory trop dans la team. Je pense que les trois derniers, là. Skarmory, Crosso puis Pyukumuku. Ça tire un peu plus de la patte que le reste de l'équipe.
Mais c'est un même Kanto est vraiment cool aussi. Avoir été dispo. Ouais, c'est ça, t'as été fort en point au début, fait que t'as eu plus de la misère à repêcher. À la fin, là, j'ai eu le même problème, inquiète-toi pas. À la fin, j'ai repêché Bronzor, Drempa, puis Manectric, puis c'était pas fameux. Ben, le Drempa, je suis très satisfaite de ça, mais Manectric, c'était loin d'être mon plan A, là, c'était rendu mon plan F, là. Mais bon, comme je te dis, de toute façon, le reste de l'équipe est très très solide. Puis à la limite, tu as des trades, tu peux regarder pour faire des trades, puis regarder ce qui manque à ton équipe. Mais selon moi, tu es déjà bien parti. Tu as une bonne base, une très très bonne base même. Euh, c'est plate parce que Gourgeist ferait quand même beaucoup de sens dans l'équipe à 60 points, mais il est déjà pris. Mais en tout cas, les deux max, c'est violent. Non, non, ça fait vraiment du sens. Non, mais j'ai dit Gourgeist tout simplement parce que je voyais le Grass Type, je voyais le Grass Type, je voyais le Ghost Type qui sont tous les deux très très bons dans le team, pour le team à... Tu sais, genre, j'ai juste pris le premier Grass Type que j'ai vu là, dans les autres équipes. Là. Non, j'aime vraiment l'équipe. Mathieu Bérubé, qui est aussi un nouveau, je crois. Merci Adair pour les cartes, Mathieu. Les belles équipes. Thunderous Incarnate, Suicune. Euh, non, j'allais dire deux Tailwind Setter, mais Thunderous, c'est pas Tailwind. Zapdos 110 max, je crois que c'est très fort. Ah, ben, allô? Ah, c'est vrai, ils sont pas marqués, tes capitaines. Merci de me le dire. Mais Zapdos, oui, Zapdos c'est très fort en 10 max capitaine au bout. Mais comme tu dis, c'est limitant pour toi. Parce que tu as un max à 180 points. Faut que ton max à 180 points soit solide. Parce que tu te ramasses avec un max à 40 points. Puis je check tes 40 points. Puis Mastermind, puis Pyukumuku. Ben, désolé, mais tu fais rien avec eux autres en 40 points avec tes max. Fait que, euh, fait que je trouve l'idée vraiment le fun avec Malotic puis Scissor. Puis Zapdos, même sans le maxi, est un excellent mon. Là. Comme je disais tantôt, Hurricane, Thunder dans le rain, là, Zapdos fait une excellente job. Puis même là, tu sais, t'as quand même des bons. T'as Heatwave, si je me trompe pas, Zapdos, Volt Switch et U-Turn. Fait que genre, tu peux. Genre, t'as Lightning Run en face, puis tu peux quand même U-Turn si tu veux U-Turn. Même si U-Turn en double, c'est moins polyvalent, mais c'est quand même une possibilité si tu veux rotationner, là. Non, pour vrai, j'aime bien. J'adore. Là, je parlais de Mathieu. J'allais parler de Mathieu, en fait. Je vais mettre Colossal. Bam. Basculin. Bam. Colossal basculin en max. Le basculin fait plus de sens en max que le pony. Basculin fait vraiment plus de sens en max que le pony. Basculin, est-ce qu'il apprend. Pour vrai, c'est basculin bulldoze, là, ça peut être tellement huge. Basculin un peu bulldoze, mais ça m'a étonné. Basculin bulldoze. Basculin surf d'eau. Ouais. Ouais, basculin surf. Basculin surf et aquajet. Fait que
Ça peut être violent en fait. Euh, on sait tous la dangerosité de Colossal puis Basculin. C'est sûr qu'en draft, c'est pas mal plus prévisible. Sauf que là, tu es devant moi, tu lead Colossal, Basculin. Tes deux peuvent maxer. Je sais pas qui tu vas maxer. Et si tu veux maxer au tour 1. Fait que. Puis Surf Aquajet. Genre, on n'a pas le choix de respecter le fake out avec du fake out. Fait qu'on n'a pas le choix d'emmener du fake out pressure pour passer Basculin. Le Storm Drain, même chose. On va amener Star Drain, genre, je suis devant toi, je vais amener Gastrodon, mais je peux pas. Parce que t'as Surf. Fait que pour vrai, Basculin, bon partenaire pour Colossal. Coûte pas cher. Bon partenaire cheap pour Colossal. Le Suicune en double, ça fait quand même ça peut être quand même vraiment vraiment violent. Thunderous Incarnate, j'aime bien aussi. D'autres, c'est pas avec la speed stat de Colossal que tu vas dépasser quelqu'un avec un T-Wave. Mais ça peut quand même être intéressant. Il y a. Il y a deux Trichromes Satyr, même si c'est pas les plus évidents à voir, c'est pas les plus évidents à utiliser. Ah non, trois Trichromes Satyr. Claydol. Le Claydol est quand même cool. J'ai hâte de voir ce que tu vas faire avec la team. Claydol qui gère quand même bien les weaknesses à Basculin puis à Colossal. C'est quand même un très très bon teammate pour eux deux. J'ai vraiment hâte de voir. Même chose pour Thunderous là. Thunderous aussi est vraiment vraiment cool. 4 Zebres. Tornadus Incarnate Volcarona. Ouch. Un Tailwind prioritaire avec Prinster. De la résurrection avec Volcarona, c'est toujours nice. Le Tsarina en max, capitaine. Tsarina qui fait quand même pas mal avec le Duraludon. J'adore le Duraludon en max, capitaine. Quand j'ai vu le draft 4 Duraludon à la toute fin, j'espérais que ce soit un max, capitaine. Le Frostlass c'est cool. Même si de toute façon tu peux pas te faire fake out. Tu veux activer une weakness policy avec Ice Shard. Le Frostlass, tu as accès à plein de moves. Là. Tu peux Icy Wind, tu as du Speed Control, tu as Will-O-Wisp. La Rapidage de Galar qui, avec ses habilités, empêche d'être empoisonné. Je pense que ça n'empêche pas la brûlure par contre. Rapidage Galar, Pastel Veil, Cannot Be Poisoned. Fait que, bah, ça peut quand même être worth, I guess. Persian Dalola. Damn, ok. Le Rotom, moi, j'aime bien. Ça couvre relativement bien Tsarina. Tsarina puis Rotom Wash qui se couvre quand même très très bien. Rotom puis Duraludon qui se couvre quand même très très bien. Fait que Rotom est très beau dans l'équipe. Volcarona est très beau dans l'équipe. Tornadus est très beau dans l'équipe. Vraiment, 4, tu t'es surpassé sur ce draft-là. Ouais, j'aime vraiment le draft. J'aime vraiment ton draft. Il y a une chose qu'il serait peut-être à tester. Puis ça, je l'ai pas testé. Puis c'est pour ça que. Je sais pas si tu peux activer genre un. Je sais pas si tu préfères Ice Shard sur Tsarina avec un. Avec Frostlass. Ça serait à tester. Je sais pas si tu bloques toi-même. De toute façon, c'est pas la chose que tu vas faire le plus souvent. Je crois. Mais Frostlass, c'est quand même qui va avoir des utilités dans cette équipe. Miss Dupra, avant-dernière. On a bientôt fini, Yang. Bientôt. Among Us, Mimikyu, Oranguru, Toracat, Delibird. Delibird, ok. Lucario, Naganadel, Malamar, Zapdos de Galar, puis Orbito.
speed up avec Mimikyu, c'est cool. Mimikyu Lucario, c'est cool. 3 Trick Room Setter. 4 Trick Room Setter en fait. Mais pas vraiment personne qui veut vraiment abuser du Trick Room de son côté. Je pense que c'est un manque d'opportunité de ce côté-là. Là. Je sais pas, je la trouve ambiguë cette team-là. Tu peux pas profiter de ton. Tu peux pas profiter de ton Trick Room. À part avec Among Us. La rédaction est cool par contre là. La rédaction est cool pour le Zapdos. Elle est cool pour placer Trick Room, I guess. Peut pas être. C'est pas si pire. C'est pas si pire. Définitivement pas ma préférée. Intimidate Proof par contre là. Lucario Inner Focus. Zapdos The Defiant. Malamar avec le Contrary. Quand même assez Intimidate Proof là, je dirais. Avec Torakat qui vaut 60 points. Qui est quand même très très bon. 90 de base speed. Fake out, Eviolite, Intimidate. Du coverage, ce que tu veux. Au Wisp aussi. Il peut faire beaucoup de choses, Torakat. C'est cool de le voir. Puis, Fred, qui a un surnom à venir. Avec l'équipe des Bardog. Regieleki, Kingdra, Sylveon. J'aime ça. Stonejourner, Shedinja. Shedinja en draft quand même, nice. Kartana, Pelipper, Marowak, Surfetch, puis Flareon. Définitivement une team que j'adore. J'adore ça. Même chose que tantôt. Même chose que avec Mathieu. Tu lead avec ton Kingdra, ton Marowak. Ouais. Ça dépend. Je sais pas si tu vois Max. Ça peut être dangereux. Flareon est quand même cool en max. La Weakness Grass. Le Marowak est très bien placé. C'est très bon Marowak. C'est très bon. C'est très beau dans le team. Le Regieleki qui est super cool aussi. Il n'y a rien qui va l'outspeed. Tu peux baisser la speed de tes ennemis. En plus, tu as du rain. Si tu veux Thunder, tu peux Thunder. Sylveon avec Quick Attack Pixelated qui va pouvoir activer une possible weakness policy sur le Kingdra si tu veux faire ça. De toute façon, Sylveon c'est tellement bulky, tu peux juste genre put un Assault Vest ou comme avec Primarina, tu peux mettre un trop de spray puis spammer genre Hyper Voice. Chez Denja, j'aime bien. Chez Denja, j'aime vraiment. J'aime bien. Parce que Nagan. Tu sais, Kartana a une weakness. Pelipper a une weakness. Non, il y a deux weakness, Pelipper. C'est plein de mods qui ont pas beaucoup de weakness. Fait que. Genre. Le Shedinja est quand même très bien plaçable. Genre, tu peux rentrer Shedinja sur pas mal n'importe qui. De façon quand même assez safe. Puis ça nous oblige à run des moves qui vont le toucher. Fait que c'est ça aussi. En plus, le 20, tu te fais pas mal.
Ouais, j'aime l'équipe. J'aime encore plus le Shedinja. J'étais pas sûr au début quand j'ai vu la team, puis là ça fait vraiment vraiment du sens. Sur ça, gang, je prendrai pas trop de votre temps. Ça fait 1h15 qu'on recorde. C'est assez. Euh, Mon top 3 en termes de team. euh, J'adore mon équipe. Je compterais pas mon équipe là-dedans. Ça serait un très prétentieux de. Mais c'est assez normal que j'aime mon équipe. Euh, je dirais le NDT, le Bulldog, puis les Shurikens. C'est définitivement mes trois équipes préférées. Les autres, il en manque. Il manque pas grand-chose. Euh, L'équipe à 4 aussi, je l'adore. Gang, vous avez fait une grosse, grosse job. Une belle job de draft, pour vrai. Euh, Surtout les nouveaux, là, vous m'avez quand même vraiment impressionné. Là. Euh, Puis d'ailleurs, merci de la ponctualité. Là. C'est assez fou. Comment est-ce que vous avez été rapide à répondre. Puis comment est-ce qu'il n'y a pas une niaiserie dans le chat pendant le draft. Ça a été numéro un. Puis gang, bon début de saison. Ciao!